Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma partie de la grande finale du top 12, le championnat de France féminin des clubs. C'est le match au sommet entre Asnières, mon club, et les grandes favorites de cette compétition, Monaco. Et je suis au premier échiquier où j'affronte une légende des échecs français, Almira Skripchenko, septuple championne de France, c'est la recordwoman et ancienne championne d'Europe, excusez du peu. Au deuxième échiquier, il y a également un gros match entre Pauline Guichard de mon club qui affronte la légende suédoise Pia Kramling. Au troisième échiquier, Ina Gaponenko pour Asnières face à la célèbre Dina Bielenkaya. Et au quatrième échiquier, notre jeune Béatrice Belluire face à l'expérimentée Tatiana Dornbusch. Sur le papier, on n'est pas favorite, mais évidemment, une finale ne se joue pas, elle se gagne et on va tout donner. Moi, j'ai les noirs face à Almira. Ma mission est de la bloquer. Et sur E4, je réponds par C6, ma défense, carreau-canne, D4, D5, cavalier D2. On peut se poser la question de pourquoi cavalier D2 à la place de cavalier C3 en sachant que 98% du temps les noirs vont prendre et le cavalier va reprendre, donc qu'ils prennent depuis C3 ou depuis D2, ça revient au même. Traditionnellement, on expliquait dans les livres soviétiques que cavalier D2 était un peu plus précis pour éviter des variantes à mi-chemin entre la moderne et la carocane à base de G6. Bon, il se trouve que actuellement les ordinateurs donnent un tel avantage aux blancs après G6 que plus personne ne craint cette variante et la plupart des joueurs jouent cavalier C3 invitant les noirs à jouer G6. Mais Almira peut être un peu old school à préférer cavalier D2. Bon, dans tous les cas, j'ai pris un 4 et donc ça transpose. J'ai choisi la variante cavalier F6 la plus à la mode. Cavalier prend F6, E prend F6. Et ici, le coup le plus joué, c'est C3 pour protéger le pion D4 et pouvoir ensuite mettre le fou en D3. Sur fou D3 tout de suite, on peut prendre le pion D4. Parfois, on ne peut pas, mais ici, fou D3 est une gaffe. Il n'y a pas d'échec. On remarque que les pions noirs contrôlent les cases d'échec. Et c'est un pion de plus, même s'il y a un petit peu de jeu avec l'avance de développement. À la place de ce grand coup C3, Almira a choisi le coup fou C4, qui est malin. La raison principale de ce coup, c'est que sur le coup le plus naturel fou D6 que je n'ai pas choisi, les blancs voudraient jouer Dame 2. C'est quand même la variante la plus jouée, fou D6, mais après Dame 2, les noirs font face à un dilemme. Depuis l'échange E prend F6, depuis la recapture E prend F6, les noirs ont une majorité de pions dites handicapés. On a 4 pions à l'aile droite face à seulement 3, mais ces 4 pions comportent 2 pions qui sont doublés, et en finale, on ne devrait pas pouvoir facilement se créer de pions passés. En revanche, la majorité des blancs à l'aile dame est dite saine parce qu'ils ont 4 pions contre 3, mais ils n'ont pas de pions doublés et ils pourraient se créer un pion passé beaucoup plus facilement en jouant C4, D5 ou parfois même C4, C5, puis D5, un échange en D5 et ensuite B4, B5, etc. Bref, des finales peuvent être difficiles. Si on enlève toutes les pièces et qu'on garde que les rois et les pions sur l'échiquier, la finale serait gagnante. Si on enlève toutes les pièces et qu'on garde que les rois et les fous de cases blanches et les pions, la finale serait gagnante pour les blancs. Des autres finales avec un peu plus de pièces seraient en revanche nulles a priori. Mais donc, après Dame 2, j'ai pas forcément envie de commencer par changer de dame. Ça serait donner aux blancs une finale légèrement supérieure avec des chances d'échanger le plus de pièces possible et de transposer dans ces finales gagnantes que j'ai mentionnées. On peut jouer le coup fou E7. Évidemment, c'est une perte de temps. Cela dit, c'est une perte de temps qui n'est pas si grave parce que le temps gagné par les blancs, c'est le coup Dame 2 qui met la dame sur une position peut-être un peu précaire après Roc et Tour 8. Donc c'est pas impossible de jouer comme ça, mais le coup cavalier A6 que j'ai choisi, donc sur fou C4 qu'elle m'a joué, j'ai joué cavalier A6, vise à être plus malin
Maintenant, sur Dame 2, on joue fou E7 et on a gagné un tempo net vu que le fou n'est pas passé par D6. Alors, on peut se dire maintenant cavalier A6, cavalier au bord, et je peux que le prendre. En fait, ça serait très mauvais, non pas à cause de B prend A6. Ici, cette position serait plus ou moins égale. Les blancs ont donné la paire de fous, mais ont cassé la structure noire. L'un dans l'autre, c'est plus ou moins égal. Mais on a mieux que de reprendre tout de suite. On peut d'abord donner l'échec en A5 et reprendre ensuite avec la dame. Et là, les noirs ont la paire de fous sans compensation et sont beaucoup mieux. Et la dame en plus sera idéalement placée sur cette diagonale d'où elle peut gêner le roc. Donc après cavalier A6, elle s'est simplement développée. Et vous pouvez peut-être vous dire, ben, du coup cavalier F3, non, le cavalier vient en E2. Pourquoi pas en F3? Parce que en F3, il serait dominé par le pion noir en F6 et pourrait également se faire clouer facilement. Donc le coup naturel, c'est cavalier E2. Et il y a même un troisième avantage. Donc on n'est pas dominé, on ne peut pas se faire clouer aussi facilement. Et le troisième avantage, on va le voir, c'est qu'il autorise le coup fou F4. Donc sur fou D6, elle a d'abord roqué. Et ici, je peux roquer, c'est pas inenvisageable, mais après roque, je donne une option supplémentaire au blanc, à savoir prendre un 6 maintenant qu'il n'y a plus dame à 5. Comme on a dit, c'est pas catastrophique, hein. Cette structure, évidemment, sur le papier, avec ces pions doublés, ce pion isolé et ces pions doublés isolés, c'est pas terrible pour les noirs. Mais il y a du contre-jeu dynamique. On a la paire de fous, on a la colonne B, des possibilités de jouer A5, A4 pour fixer le pion en B2, ou alors, s'il vient en B3, ben, on l'échange. Donc, c'est pas forcément désavantageux pour les noirs, mais si je rock et qu'elle ne prend pas, un de mes prochains coups, ça sera cavalier C7. Je vais être obligé de jouer ce cavalier qui est au bord vers le centre. C'est pourquoi on le développe parfois en A6, c'est pour se recentraliser via C7. Donc, quitte à faire cavalier C7, autant le jouer tout de suite et ne même pas donner cette option au blanc. Donc là, elle a justifié le coup cavalier E2 en jouant fou F4. Là encore, les échanges la rapprochent de finales potentiellement avantageuses, mais on va voir que s'il y a quelques échanges qui sont faits, mais pas trop, ça peut être très bien pour les noirs, cette structure de pion. On rock. Et c'est un des gros avantages de cette structure de pion. On a non pas 3 pions comme d'habitude, mais 4 pions devant le roi. Ça, c'est un énorme avantage. Un roc protégé par 4 pions, c'est bien mieux qu'un roc protégé par 3. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les pions sont les défenseurs les plus économiques. Le plus souvent, on a les 3 pions et ensuite un cavalier en F3 d'habitude, qui défendent bien le roc. Mais du coup, si le cavalier a un rôle défensif, il ne peut pas avoir un rôle offensif. Donc là, avec 4 pions, on est défendu de manière ultra économique, très bien défendu, et de manière ultra économique, et toutes nos pièces peuvent servir à autre chose qu'à défendre le roi. Un autre avantage d'avoir 4 pions devant le roi, c'est que on peut en avancer un, on en aura toujours suffisamment pour bien défendre le roi, et on peut utiliser un pion comme d'un bélier pour aller attaquer la structure adverse sur le roc. Donc j'ai roqué maintenant, elle m'a joué dame D2, et ici mon premier réflexe était de jouer fou E6. Quoi de plus naturel, c'est la pièce mineure qui n'est pas encore développée, donc je pourrais plus la développer, mais j'ai pas aimé cette variante, fou D3. Ici je trouvais ce coup assez naturel aussi, mais ici fou prend D6, dame prend D6, et j'aimais pas la possibilité C4 pour les blancs. Cela dit, c'est pas non plus la fin du monde, mais je trouvais que ce genre de variante était petit avantage blanc sans risque, et j'étais pas ultra fan. Cela dit, ça doit aller. J'ai préféré jouer cavalier E6, un coup peut-être un peu étrange, qui incite fortement l'échange en D6. Tour D1 maintenant, avec des idées de jouer D5. Par exemple, si je passe mon tour, ici on peut tout à fait imaginer D5, surprise en D5, fou prend D5, et maintenant les blancs ont une majorité 3 contre 2, mais encore plus éloignée qu'avant. Et ce qui va faire que le pion passé, le futur pion passé dans les finales, va être sur la colonne C. Et ça peut vraiment être décisif, encore plus qu'avant, cette histoire de majorité saine contre majorité handicapée. Donc il faut parer
la menace positionnelle D5. J'ai joué pour ça tour D8, avec l'idée que maintenant D5 serait très mauvais, non pas à cause de prise, encore une fois, fou prend D5 et les blancs sont beaucoup mieux, mais ici je peux simplement jouer cavalier C7, attaque une quatrième fois le pion D5 qui est cloué. En cas de prise en C6, je prends la dame, merci, au revoir. Et en cas de défense une quatrième fois de ce pion cloué, et ben je l'attaquerai une cinquième fois. Et là, il ne peut plus être défendu. Je le gagne. Et avec un gros avantage, on va dire. Donc évidemment, elle ne m'a pas joué D5. Elle m'a joué Dame 3, créant un vis-à-vis tour dame et menaçant à nouveau D5. J'ai décidé de m'étendre à l'aile dame B5, attaque le fou avec gain de temps. Sur fou D3, j'aurais joué cavalier C7, suivi de fou E6 et peut-être A5, A4, un peu de manière similaire à la partie. Elle m'a joué fou B3 à la place et j'ai décidé de faire quand même A5 après avoir bien vérifié que le coup de D5 ne marchait pas. Dans la partie, elle m'a joué A3, mais le coup sur lequel j'ai consacré la grande majorité de ma réflexion, c'était le coup de D5 potentiellement décisif. Donc après D5, qu'est-ce que j'avais calculé? J'avais prévu de jouer cavalier C7 avec l'idée de jouer à nouveau sur le clouage. Sur dépend C6, je peux prendre. En cas de recapture, c'est échec et mat. Et on note que je menace également dame prend F1. Par exemple, sur dame E7, menace un peu tout. Je prends et un joli mat du couloir avec le cavalier à la place d'un pion. Donc sur D5, cavalier C7, elle ne peut pas prendre en C6. Le coup que je craignais, c'était cavalier C3. Contrôle les importantes cases D5 et B5, mais également protège la tour, donc menace maintenant dépend C6. Mais ici, j'avais prévu de jouer fou G4, attaque la tour, incite fortement le coup F3, et après avoir provoqué l'affaiblissement F3, j'aurais joué fou F5. Sur dépend C6, on peut reprendre de la dame, maintenant que la tour est défendue, grâce au déplacement du fou. Et cette position va pour les noirs parce qu'on a provoqué ce coup F3 que les blancs vont regretter tout le reste de la partie. A noter sur dame E7, attaque F7, attaque D8, j'ai le coup cavalier E6 qui tient tout. Donc j'avais passé beaucoup de temps à trouver cette variante. Quand j'étais à peu près certaine que D5 ne donnait pas d'avantage aux blancs, je me suis lancé pour A5. Elle m'a joué A3, j'ai joué A4 pour continuer mon expansion à l'aile dame. On va en reparler. Ici, elle a pris en E6 sur fou A2. J'aurais joué cavalier C7. Sur un coup comme cavalier C3, j'aurais joué fou E6. On peut se dire, mais attends, mais t'avais pas dit que trop d'échanges, etc. Ouais, sauf que dans ce genre de position, imaginons un petit coup de cavalier même, ça, et puis fou prend E6 maintenant. Ce genre de position, la majorité des blancs, certes, il n'y a pas de pion doublé, mais elle est quand même handicapée. Elle est handicapée par les pions noirs, handicapée dans le sens, elle ne va pas pouvoir mener naturellement à la création d'un pion passé. Tout simplement parce que jouer B3, ben, je prends, et le pion A3 serait trop faible, et puis jouer C3, ça ne sert strictement à rien. En revanche, les pions noirs, à un moment, on va pouvoir les utiliser pour avancer à l'aile droite, et structurellement, j'ai un roi plus en sécurité. Par exemple, là, pour chasser ce cavalier, je vais peut-être pouvoir jouer H6 d'abord, F5 ensuite, peut-être même un jour G5, roi G7, etc. Donc ça, c'est égal, évidemment, sur un jeu parfait, c'est match nul, mais je crois que s'il faut choisir quelqu'un, je choisirais plutôt les noirs. Sur A4, elle m'a pris en E6, j'ai pris. Si le cavalier blanc pouvait arriver en force en C5, ça serait une amélioration pour les blancs, sans être du tout la fin du monde pour les noirs. Parce que le cavalier en C5 serait joli, mais il taperait sur rien. Cela dit, après cavalier C3, menace cavalier E4, cavalier C5, j'ai simplement joué fou D5 pour empêcher ce cavalier de venir en C5. En cas de cavalier E4, j'aurais échangé. Donc elle a pris elle-même dame prend D5, et là on peut se dire encore à tort que les blancs sont du bon côté de l'égalité, qu'on voit la jauge à 0-0, on se dit oui mais il y a une majorité handicapée pour les noirs, une majorité saine pour les blancs. Bah non,
Là, c'est faux, c'est les noirs qui sont du bon côté de l'égalité. Certes, sur un jeu parfait, c'est match nul, mais là, c'est sûr et certain, s'il faut choisir un camp en pratique, il faut choisir les noirs. Pourquoi? Ces pions ne vont pas bouger trop loin, même pas loin du tout, tandis qu'avec les noirs, on va pouvoir utiliser nos pions pour avancer à l'aile roi et créer des petits problèmes sur le roi blanc, tandis que notre roi sera toujours parfaitement en sécurité. Donc j'ai confortablement égalisé. Elle m'a joué tour E1. J'ai joué H5 pour deux raisons. Tout d'abord, créer une case de fuite en H7, ça évite de faire mater après un coup comme tour D6 qui serait malheureux, dame E8, échec à mat au prochain. Donc ça crée une case de fuite et ensuite je peux jouer H4 suivi d'éventuellement H3 si je suis autorisé. Je voulais pas commencer par G6 parce que pourquoi autoriser la venue de la dame blanche en H6? Donc j'ai joué H5 à la place. Elle m'a joué H3, un coup nécessaire tôt ou tard, parce qu'après H4, les blancs peuvent pas vivre indéfiniment avec l'épée de Damoclès H4, H3 au-dessus de leur tête, et en plus, ça peut servir également d'éviter des mates du couloir. J'ai joué tour D6 maintenant qu'il n'y a plus dame 8 échec, puis mat. Elle m'a joué dame C3, G6 maintenant. Tour D3, j'ai triplé sur la colonne. Tour D1, H4, elle m'a joué tour E1. Et dans cette position, j'ai fait le tour des autres échiquiers. On était très mal au quatrième échiquier, mais super bien au troisième et au deuxième. J'ai compris que ma mission était avant tout de ne pas perdre et qu'on avait, en cas de match nul au premier échiquier, d'excellentes chances de gagner le match tout de suite ou au moins de faire match nul et d'aller au départage. C'est pourquoi j'ai joué un roi G7 et proposé nul qui a été accepté par Almira. Donc pour moi, ma mission de bloqueuse au premier échiquier avec les pièces noires a été remplie. Pauline Guichard, la double championne de France et une de mes meilleures amies, a joué une brillante partie face à la grand-maître Pia Kramling et l'a emportée. Au quatrième échiquier, en revanche, notre joueuse Béatrice Belluire a fini par s'incliner et au troisième échiquier, dans une finale avec un pion de plus, Ina Gaponenko a pressé la joueuse ukrainienne face à la russe qui joue sous le drapeau israélien Dina Bielenkaya. Elle a pressé, mais n'a pu obtenir qu'un match nul. Du coup, 2 partout. Des partages en partie rapide. On affronte toutes les mêmes joueuses, couleurs inversées. Je me retrouve donc toujours face à Almira, mais en partie rapide, avec les pièces blanches cette fois-ci. Donc c'est assez difficile de switcher de la partie lente à la partie rapide, surtout que c'est quand même un week-end assez long. On jouait le matin, à peine le temps de manger sur le pouce pour enchaîner sur une partie. Et on a commencé à 10h du matin, là il doit être 15h30 quand on commence la partie. J'ai les blancs, je joue des 4, des 6, fou F4, début de Londres, G6, E4, punit l'absence de coup cavalier F6. Alors évidemment, Almira c'est une joueuse de moderne, donc ça lui fait pas peur du tout. Cavalier F3, elle m'a joué E5 avec l'intention de punir le placement du fou en F4. Mais j'ai joué fou G5 et après cavalier F6, j'ai trouvé un des plus beaux coups de ma carrière. L'extraordinaire cavalier prend E5. Coup de tonnerre dans un ciel serein, comme on dit. Ami des clichés, bonjour. Cavalier prend E5, gagne simplement un pion. Alors simplement, j'étais pas du tout sûr. J'avais sûrement déjà vu ce thème, sinon je pense que j'aurais pas pensé. Surtout aussi tôt dans la partie, on peut jouer des coups naturels comme Dame 2, comme même D5, comme coup de développement comme Fou E2. Mais après cavalier prend E5, donc j'ai passé environ 2 minutes à calculer les complications. Ça avait l'air de marcher plus ou moins et je me suis dit plutôt que de passer une demi-heure que je n'ai pas parce que c'est du 15 plus 5 je crois, 15 plus 3 peut-être même, à la pendule, ben, à un moment il faut lancer les dés et on y va. Cavalier prend E5, Aléa Jacta Est et quelle est l'idée? Dé prend E5 évidemment forcé, on reprend du pion.
Et donc le coup critique, c'est évidemment cavalier prend E5. Sur quoi mon idée, elle n'a pas joué cavalier prend E5. Mais sur quoi mon idée aurait été de prendre en D8. On va prendre D8, cavalier D5, attaque une deuxième fois le cavalier F6 qui est cloué, mais qui est défendable. Le premier coup critique que j'ai regardé, c'était cavalier D7. Sur quoi je voulais faire grand roc, cloue à nouveau le cavalier D7. Le cavalier F6 est également cloué. Et sur le déclouage par roi E8, il y a simplement la fourchette cavalier prend C7. Donc ça, c'était une première variante assez convaincante. Cavalier G4 était l'autre moyen de défendre le cavalier F6. Mais ici, je pensais qu'on pouvait peut-être faire grand roc, mais également il y a E5, le coup de l'ordinateur, et sur tour E8, grand roc. Sur cavalier prend F2, ici l'ordinateur poursuit par fou C4. Cavalier prend D1, tour prend D1. Et par exemple, donc là l'ordi dit fou G4 et gros avantage blanc, mais sur un coup comme tour prend E5, il y a une variante, je crois, qui est amusante, c'était cavalier prend F6 et sur roi E7. Regardez cette magnifique fin de combinaison, cavalier G8 échec, parce que là, on menace d'être foutu quand même avec les blancs, on a la qualité pion de moins, des pièces en prise et tout, mais il y a cavalier G8 échec, et sur roi F8, tour D8 échec, tour E8, fou E7, et les noirs peuvent abandonner. Là, on mange tout et c'est terminé. Cela dit, dans cette position après cavalier D5, l'ordinateur trouve un coup pour s'en sortir plus ou moins, un coup auquel je n'avais pas pensé, le coup C6, donne temporairement la pièce, on a un pionnette de plus, mais il y a H6, attaque le fou, attaque le cavalier, on bouge le fou, il y a G5 maintenant, on fait un petit coup de grand roc échec, ça mange pas de pain, roi C7, on a deux pièces attaquées, mais on peut s'en sortir en jouant cavalier H5, G prend H4, cavalier prend G7, on finit avec un pion de plus, mais un avantage seulement de plus 0,39 d'après l'ordinateur. Bref, ces complications marchaient d'après l'ordi. Moi, j'en étais évidemment pas 100% certaine, mais Almira a senti que le danger était trop important et a joué un coup qui, en pratique, est pas si bête, le coup petit roc, avec l'idée de jouer juste avec un pion de moins, mais au moins pas de risque de perdre en force, comme dans la variante là que je vous ai montré, qui se finissait par ce tour point F8. Donc elle a joué petit roc, j'ai pris, elle a repris, pas du cavalier parce qu'elle voulait garder les dames sur l'échiquier, et après fou prend. J'ai une position qui est objectivement gagnante. Le plus simple, c'est de prendre dame prend et de jouer dame D2. Par exemple, en 4 tours D8, on fait grand roc. On a un pion central de plus. Le cavalier en D7, il est cloué. L'aile roi des noirs est affaibli. On va pouvoir jouer H4, H5 pour attaquer très rapidement. C'est juste gagnant. Mais à partir de là, spoiler, j'ai commencé à très mal jouer. Je pense qu'il y avait plusieurs facteurs. Bon, tout d'abord un facteur échiquien. C'est clair que si j'étais grand maître, je n'aurais pas aussi mal joué. Donc c'est un facteur purement échiquien de manque de niveau. Il y a un autre facteur qui est la fatigue. J'étais un peu malade, je le suis encore un petit peu et ça avait commencé ce dimanche, jour de la partie, et ça se fait sentir surtout après la partie du matin et celle de la veille. Et il y avait enfin un troisième facteur qui est la peur de gagner que j'éprouvais. J'avais déjà plusieurs titres de vice-championne de France, pas par équipe, mais en individuel. Et là, la possibilité d'avoir un premier titre de championne de France, avec tout ce que ça peut impliquer, je crois que ça m'a fait aussi déjouer. Donc tous ces facteurs réunis ont fait que j'ai abandonné mon cerveau dans cette position totalement gagnante. Ou plutôt, mon cerveau m'a abandonné. J'ai commencé par gaffer en jouant fou H6 à la place de la prise en F6, qui donne du jeu pour rien après tour E8. Ici, encore un autre mauvais coup, fou E2. J'aurais dû jouer simplement fou D3. J'avais prévu que la possibilité de prendre en C3, mais
Je m'étais dit au départ, sur tour prend E4, bon, on peut simplement roquer. Et sur un coup comme dame H4, au pire, je fais fou E3 et je vais avoir fou F3. On a la paire de fous, il y a des maths potentiels parce que les cases noires sont très affaiblies. Maintenant que fou prend C3 a été joué, donc je craignais pas du tout cette capture, mais évidemment, dès que je jouais fou E2, j'ai compris qu'elle pouvait prendre et jouer dame H4. Et ça commence à être la crise en fait. C'est pas de chance, mais il m'a fallu que deux coups pour gâcher totalement cette position. Et maintenant, les noirs sont mieux. L'ordinateur dit que c'est encore plus ou moins égal, mais en pratique, c'est bien plus facile à jouer pour les noirs. Donc vraiment catastrophique. Mais un exemple, c'est le coup de dame D2. Les prises en E4 sont possibles, mais surtout cavalier C5. Avec l'idée que cavalier prend E4, attaque la dame qui doit continuer à défendre le fou et ça peut être très vite très compliqué. Donc dans cette position, j'ai joué fou E3, dame prend E4, j'ai roqué maintenant, cavalier E5. Et là encore, les noirs sont du bon côté de l'égalité maintenant. L'ordi recommande dame D4, mais il faut justifier le sacrifice d'un pion après dame prend C2 et il n'y a rien d'évident. Là, il donne fou B5 comme meilleur coup, avec l'idée sur C6, fou F4, etc. Bon, c'est des coups d'ordinateur, mais c'est pas simple de se décider à donner le pion C2. J'ai joué fou D3, dame H4, et là, à nouveau, une gaffe terrible cette fois-ci. Positionnellement, le coup H3 pourrait se justifier parce qu'il y a plusieurs pièces noires qui veulent aller en G4, mais en fait, tactiquement, ça perd totalement. J'y croyais pas, mais en fait, c'est fou prend H3, gagne très simplement. Après la prise, dame prend H3. Et j'y croyais pas parce que de loin, j'avais vu le coup fou E2 et je voyais pas de coup. Donc je m'étais arrêté là, un peu naïvement. À noter que fou E2 est le seul coup parce que bon, les noirs menacent cavalier F3. Et sur F3, on a simplement un petit échec, roi H1, une capture en D3, c'est pas forcément le seul coup, mais c'est la variante la plus simple à calculer. Et sur dame prend D3, tour E5, suivi de tour H5, mat. Donc, on ne peut pas jouer à F3 et les noirs menacent cavalier F3. On peut se dire fou E4, sauf que sur fou E4, il y a cavalier G4, menace mat en H2 et menace tour prend E4. Donc, après dame prend H3, il faut jouer fou E2. Et moi, je m'étais arrêté là, au moment où j'ai joué H3. Sauf qu'il y a un coup gagnant. Alors évidemment, c'est le seul coup, hein, sur le deuxième meilleur coup pour les noirs et gagnant pour les blancs, mais il y a un coup qui est facilement gagnant. C'est le simple coup tour AD8. Là, avec juste tour cavalier, dame en attaque, les noirs n'arrivent à rien, mais elle peut inclure la seule pièce qui ne jouait pas avec gain de temps sur la dame, et là, il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de coup, donc dans cette position, j'ai compris que j'étais totalement foutu. Une variante possible, dame B1, et peut-être des idées de passer par là, comme ça, bon. Mais ça marche pas du tout. Il y a cavalier G4, menace mat, et sur fou prend G4, dame prend G4, on retrouve le même schéma, tour D5 ou tour E5, et tour H5 au prochain. Sur un coup comme dame E1, afin de pouvoir par exemple sur cavalier G4, là peut-être qu'on peut jouer un coup comme ça et le fou E2 est protégé par la dame et on s'en sort plus ou moins. Bon, là c'est vraiment plus ou moins et il peut même y avoir un tour D5 d'abord. Cavalier G4 va venir ensuite, la tour va vite passer et c'est totalement gagnant. Je peux pas survivre à une attaque avec toutes les pièces noires qui attaquent de concert. Donc j'ai décidé de jouer fou D4, qui évidemment rend la pièce. Bon, ça a le mérite de ne pas se faire mater en quelques coups, mais ça rend la pièce. Et les noirs finissent avec l'attaque et l'avantage matériel, donc c'est totalement foutu. Almira a pris son temps pour gagner, mais son gain n'a jamais été évidemment remis en question, juste en partie lente ou en open, j'aurais abandonné depuis longtemps, en partie rapide par équipe. On peut pas abandonner trop tôt et donc j'ai fini par abandonner dans cette position et malheureusement on s'est
incliné 2-0, ce qui veut dire que si jamais j'avais gagné cette position totalement gagnante, après le magnifique cavalier prend 5, donc si ici genre j'avais pris au F6 et j'avais continué à jouer plus ou moins convenablement aux échecs, on aurait fait match nul en départage, sauf que la règle, ne rentrons pas dans cette règle, nous donnait le gain en cas de match nul, et donc on n'était vraiment pas passé loin de ce titre de championne de France, mais c'est la dure loi du sport. Donc félicitations aux joueuses monégasques et félicitations à Almira qui rajoute un nouveau titre à son incroyable palmarès. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré ou peut-être grâce à ce résultat final. Si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like ou un commentaire. Et si jamais vous voulez des cours particuliers avec moi, sachez que j'en donne même cet été. Vous pouvez me contacter, il y a les liens dans la description. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée. À bientôt, ciao!